Salut les geeks. Aujourd'hui une vidéo un petit peu différente car je ne vais pas vous parler d'un auteur de comics, mais d'un endroit où acheter vos comics hors de France. Alors tout d'abord je tiens à préciser que ce n'est pas du tout une vidéo à but lucratif, je n'ai aucun intérêt là-dedans. Les gens n'ont pas payé pour faire cette vidéo, je la fais simplement parce que je pense que ce sont les deux entreprises dont je vais vous parler sont de qualité. Après c'est à vous de faire votre opinion et puis de décider si vous voulez pas les utiliser ou pas. Alors au début des années 90, j'ai découvert une librairie belge, enfin bruxelloise, qui s'appelle Forbidden Zone. De fil en aiguille, donc j'y ai été plusieurs fois, j'ai sympathisé avec le gérant qui s'appelle Cédric, et j'ai même travaillé un petit peu pour lui. J'étais un infographiste à l'époque, et je lui ai fait des publicités qui ont été publiées dans le magazine Scars, enfin dans le fanzine Scars, et donc c'était de pleines pages. Ça mettait en scène, je me rappelle, j'en avais fait deux, une avec Spawn, qui était son personnage fétiche, et une autre avec les X-Men de John Byrne. Et à chaque fois ça avait été fait sans l'autorisation des ayants droit, donc on était jeunes et sauvages à l'époque. J'avais découvert donc Forbidden Zone parce que à l'époque, dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, ma seule source de comic book en VO c'était les bouquinistes du boulevard Saint-Michel à Paris, sur les quais de la Seine. Et ces voleurs faisaient le dollar à, je crois que c'était 1 dollar 10 francs. À l'époque c'était des francs. Et donc c'était une arnaque totale. Et Cédric était la seule librairie dont j'ai entendu parler qui faisait le dollar plus ou moins basé sur les cours de la bourse. Donc je sais plus, c'était 7 ou 8 francs. Donc ça faisait une économie quand même substantielle par bande dessinée. Donc il y avait ça d'une part. D'autre part, donc j'étais complètement tributaire des bouquinistes et de leur stock. Donc parfois j'y allais, je trouvais rien, parfois j'y allais, j'achetais des tonnes de bouquins, ça dépendait. Alors que Cédric, lui, avait le catalogue preview. Et il a toujours ce catalogue preview. Ce qui fait que quand vous allez sur son site web, vous pouvez télécharger gratuitement le catalogue preview, et en gros vous pouvez commander tout ce qui est disponible dans preview. Que ce soit des comics, des produits dérivés, statues, t-shirts, posters, etc. Vous faites tout ce que vous voulez. Donc Cédric proposait ça en 90, et quand j'étais donc sur son site web, il propose toujours la même chose. Donc 30 ans plus tard, je sais pas si c'est toujours Cédric qui est là, mais 30 ans plus tard, Forbidden Zone, ils ont toujours le catalogue preview pour passer leurs commandes. Et puis ils ont d'autres catalogues évidemment, mais bon, celui-là c'est le plus célèbre. Et il semble qu'ils fassent toujours $1 pas trop cher. Donc je vous conseille de les contacter, d'envoyer un email, ou de les appeler au téléphone, et puis vous pouvez bien voir ce que ça donne. L'autre boîte dont je vais vous parler, elle est située aux USA, elle s'appelle Things from Another Planet, et je les ai découverts complètement par hasard. Mais celui-là je l'ai découvert parce que ils ont une offre que je n'ai pas trouvé ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais juste que je ne l'ai pas trouvé ailleurs. Ils ont ce qu'ils appellent les paquets surprises, où ils vendent des comics. Alors là, ça, par contre, ça dépend quels comics. Et il faut bien lire, parce que bon, ça change plus ou moins régulièrement. Je ne sais pas sur quelle base ça change, mais ça change. Donc à vous de regarder leur site web, et d'être sûr que le paquet surprise de l'éditeur qui vous intéresse est disponible. Donc c'est soit des Marvel, ou des DC, ou des indépendants, ou des Dark Horse, ou des Images, ou un peu de tout. Donc c'est pas quelle surprise, c'est vous achetez des comic books pour 50 cents de dollars, donc je sais pas combien ça doit faire 35 cents d'euros. Et ce sont des comic books qui datent, je crois, d'au moins 3 mois, mais pas plus d'1 an, ça doit être un truc comme ça. Évidemment, parce que c'est un paquet surprise, vous pouvez juste choisir l'éditeur. Ce que je fais d'habitude, c'est je prends 10$ de Marvel, 10$ de DC et 5$ d'indépendant.
J'ai fait ça une fois par année dans les 3 dernières années. Enfin, les 2 dernières années plus celle-ci. Et ça m'a permis de me refaire une idée de la production actuelle qui était proposée par Marvel DC et les indépendants. Et indépendants, c'est Dark Horse, Image, et puis plein de petits trucs. Enfin, plein de petites boîtes. Et je les ai contactés par email, en leur disant, bon, voilà, j'ai des amis en France qui veulent acheter, est-ce qu'ils peuvent le faire aussi, ou est-ce que c'est réservé uniquement aux USA? Et ils m'ont dit, non, vous pouvez le faire, ou toi d'Europe du Nord, vous pouvez le faire. Vous pouvez donc commander les paquets surprises. Vous n'avez pas de limite minimum, donc si vous voulez acheter pour 1$, vous pouvez le faire, si vous voulez acheter pour 10$ ou 1000$, vous pouvez le faire aussi. Le seul truc en fait, c'est que ces paquets surprises, généralement, ils coûtent relativement cher en frais de port. Même pour moi. Donc si j'achète pour 25$ de comics, je paye quasiment le même prix en frais de port. Parce que bon, ils protègent beaucoup leurs comics, et comme vous le savez, les comics ça pèse très lourd, très rapidement. Donc moi ce que je vous conseille en fait, pour pas vous tuer, enfin pas vous ruiner avec les frais de port, c'est de passer une commande, enfin si vous êtes intéressé bien sûr, c'est de passer une commande à plusieurs. Vous pouvez très bien, si vous avez 2 ou 3 copains dans le coin, dire hey, aujourd'hui on va passer une commande ensemble. Comme ça vous passez une seule commande mais vous partagez les frais de port entre vous. Ça peut être une façon de ne pas payer trop cher. Et aussi, je crois pas qu'ils utilisent PayPal, mais vous pouvez les payer avec carte de crédit ou Visa, Mastercard. Donc voilà, ce sont les 2 boîtes dont je voulais vous parler, Forbidden Zone à Bruxelles, et puis Things from Another Planet online. J'ai mis les liens dans la description de la vidéo, bien sûr. Une fois de plus, moi-même je n'y gagne rien, c'est juste que il y a 30 ans de ça, j'avais eu une excellente relation professionnelle avec Cédric et avec Forbidden Zone. Et actuellement, j'achète beaucoup de comics par l'intermédiaire de Things from Another Planet. Je sais qu'à mon époque, acheter des comic books en version originale, c'était la croix et la bannière, une vraie plaie en France. Quand je lis les commentaires de certaines personnes dans des groupes Facebook ou Google+, j'ai l'impression que c'est toujours la même histoire. Donc c'est pour ça en fait que j'ai fait cette vidéo, pour vous donner 2 autres solutions, une en Europe et une online. Si vous tentez votre chance avec ces compagnies, faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous connaissez d'autres compagnies, faites-en partager les visiteurs aussi dans les commentaires. Faites vivre la communauté du Fruit du Geek. Je fais ces vidéos pour aider les gens, donc aidez-vous les uns les autres, ça me fera plaisir. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.